On a ensuite le rôle du kamikaze. Alors le kamikaze, villageois comme les autres, de son vivant, il est exactement comme n'importe quel villageois. Mais attention, parce qu'il se balade toujours avec ses explosifs, et quand il meurt, il laisse tomber ses explosifs, et ses deux voisins meurent avec lui. Donc c'est dans une partie où il y a un peu trop de monde, je cale le kamikaze, comme ça je sais qu'il peut y avoir 3 morts d'un coup, et il suffit que les voisins soient chasseurs et en coup pour se faire une nuit de folie, je vous le dis. Donc voilà, s'il y a beaucoup de monde, mettez le kamikaze, vous pouvez bien rigoler. L'idiot du village, alors lui, quand vous tombez dessus, bah, vous riez jaune, parce qu'en vrai il est pas terrible. L'idiot du village, c'est un villageois normal, sauf qu'il est bête comme ses pieds, vous avez vu sa tronche. Et du coup, quand le village le vote, il remarque qu'il est idiot, et du coup il le tue pas, ils ont pitié de lui. Donc il reste en vie, mais il n'a plus le droit de vote. Ce qui fait que dans la journée, il peut débattre, mais eh ben, il peut plus voter, tout simplement. Donc en fait, au final, il se retrouve dans une position un peu spéciale, parce que du coup tout le monde sait qu'il est innocent, donc plus personne ne va essayer de le tuer dans le camp des gentils. Et les loups-garous, ils ont pas forcément envie de le tuer parce qu'ils savent qu'il peut rien faire, tout simplement. Donc ça se trouve, il va rester en vie jusqu'à la fin dans les derniers tours, mais il pourra juste rien faire, il va juste regarder bêtement ce qui se passe avec cette tronche-là. Il y a ensuite le rôle du doppelganger que j'ai pris dans la version pour une nuit. Le doppelganger, c'est l'autre rôle avec un point d'interrogation. La nuit, la toute première nuit, il va désigner quelqu'un et regarder sa carte. Mettons par exemple qu'il prenne la carte du kamikaze, le doppelganger va alors copier ce rôle et devenir lui aussi kamikaze, ce qui fait qu'il y aura 2 kamikazes dans la partie, et toute la partie, il assumera ce rôle. Ça peut être pour n'importe quel rôle, par exemple si elle regarde la voyante, et bah du coup, chaque fois que j'appellerai le doppelganger la nuit, elle va désigner quelqu'un pour regarder sa carte. Et du coup, la carte correspond aussi au rôle. Si elle regarde la voyante, elle devient villageoise, si elle regarde un loup, elle devient loup-garou. On ne sait pas, chaque partie ça change, et c'est ça qui est rigolo. Vient ensuite le grand méchant loup. Le grand méchant loup, c'est un loup-garou, forcément. Il se réveille avec les loups-garous la nuit, et il est ensuite rappelé par le maître du jeu juste après les loups-garous. Et tant qu'aucun loup-garou n'a été tué, il peut faire une deuxième victime. Parce que du coup, la première nuit, il fait un deuxième kill assuré. Et du coup, les villageois ont vite intérêt à débusquer un loup, parce que tant que tous les loups sont en vie, 2 victimes par nuit, c'est vraiment un coup dur pour le village. Donc c'est une carte assez forte. Vient ensuite la carte de l'assassin. L'assassin, c'est un rôle solitaire, qui se résume très vite. Chaque nuit, il tue quelqu'un. Son but, c'est d'être le dernier en vie, tout simplement. Vient ensuite le rôle du mercenaire. Alors le mercenaire, c'est un villageois. Il est dans le camp du village, mais il a une petite particularité. Au début du jeu, le maître du jeu va lui assigner une cible. Une personne dont son but, c'est de l'éliminer. S'il réussit le jour à faire voter contre cette personne, donc il a réussi à la battre, le mercenaire sera donc payé pour la sale besogne qu'il a accomplie, et son gain, c'est une immunité. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il tue la cible qui lui est assignée, il a une immunité pour les nuits suivantes. S'il est attaqué par les loups, il ne meurt pas. S'il est tué par la potion de la sorcière, il ne meurt pas. Ça vaut pour une attaque seulement. S'il est attaqué par la potion et par les loups la même nuit, dans ce cas-là, son immunité ne sert qu'à une seule attaque, il est quand même tué. S'il réussit à faire voter pour sa cible, le maître du jeu pourra alors lui assigner une nouvelle cible et pour donc alors avoir une deuxième immunité s'il arrive encore à la tuer. Et pareil, si la cible meurt mais pas par lui, le maître du jeu lui en assigne une autre. Voilà, donc c'est un rôle que j'ai semi-inventé puisque de base il était sur le jeu Wolfie, mais je l'ai modifié parce qu'il ressemblait beaucoup trop à l'ange. Donc vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est un peu trop cheat ou pas. Je l'ai pas encore testé, mais j'ai hâte de le faire. Le chaperon rouge, son rôle est très simple, c'est un villageois normal, mais tant que le chasseur est en vie, elle ne peut pas être tuée par les loups-garous. Le juge, la première nuit, il est réveillé par le MJ et ils se mettent d'accord sur un petit signe visuel, comme au KEMS. Et si de jour, le juge fait ce signe discrètement au MJ, après le vote du village, le MJ relance un deuxième vote immédiat, sans discours, pour faire une deuxième victime pour le bûcher. Vient ensuite le rôle du chaman. À partir de la deuxième nuit, le chaman est réveillé par le MJ, et le chaman peut désigner alors une personne qui a été tuée au tour précédent. Et la personne qui a été tuée va essayer de désigner au chaman quelqu'un qu'il pense être le loup-garou.
Donc ça ne marche que pour les personnes qui ont été tuées le tour d'avant, parce que du coup elles n'ont pas encore eu le temps de voir les vrais loups-garous. Du coup ça aide le chaman, du coup il peut demander aux morts leur avis, si lui il a un peu de mal à se décider. Mais du coup attention, parce que si c'est un loup-garou qui a été tué au tour précédent, il peut très bien désigner une personne qu'il sait innocente justement pour perturber le chaman. Il y a ensuite le rôle du trappeur. Le trappeur, qu'est-ce qu'il fait? La première nuit, il va déposer un piège chez quelqu'un. Il pose la carte du piège devant un joueur, et au réveil, du coup, le joueur voit qu'il a été piégé. Les autres nuits, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut choisir de laisser son piège sur cette personne, il peut déplacer le piège sur une autre personne, ou il peut, une seule fois par partie, faire exploser le piège, et qui tue du coup la personne qui avait le piège devant elle. Mais ça ne marche qu'une seule fois, donc il faut qu'il soit bien sûr de son coup, parce que du coup, après, il devient un simple villageois comme les autres. Le loup vengeur, c'est un loup-garou classique, sauf que c'est un gros rageux, ce loup vengeur. Parce que dès qu'il est tué, il emporte avec lui une dernière victime. Voilà, il avait faim, il avait un petit creux à combler, donc il emporte quelqu'un avec lui avant de mourir. Donc c'est l'équivalent d'un chasseur, mais dans le camp des loups-garous. Le marionnettiste. Chaque nuit, quand il est réveillé par le maître du jeu, il va désigner une personne. Cette personne sera manipulée par le marionnettiste. Et le marionnettiste, après avoir désigné la personne, désignera une autre personne. C'est la personne pour qui la personne manipulée devra voter. Donc le marionnettiste se rendort, le MJ appelle le joueur qui a été manipulé et lui montre pour qui il devra voter au jour. La personne est obligée de le faire. Si elle ne le fait pas, le MJ a le droit de la tuer. Le Leprechaun. La nuit, juste après l'attaque des loups-garous, il est appelé par le maître du jeu et peut, s'il le souhaite, rediriger l'attaque des loups avec son pouvoir de la chance. Le maître du jeu du coup lui désigne la personne qui a été ciblée par les loups, et s'il le veut, le Leprechaun peut dire, pour montrer au MJ, l'un de ses voisins pour qui l'attaque va être dirigée. Mettons par exemple que l'attaque était sur moi, le Leprechaun du coup décide, pour éviter que je meure, de rediriger l'attaque des loups sur l'un de mes voisins, qui mourra du coup à ma place. Et si par exemple le voisin était un des loups, ce qui veut dire que le loup peut très bien mourir de sa propre attaque. Le pyromancien, il ressemble un peu au trappeur. En fait, le pyromancien, chaque nuit, il peut poser une marque sur un joueur. Voilà, une marque comme ça, un peu un sceau de magicien. Chaque nuit, du coup, il peut poser une marque. Mais il peut faire autre chose la nuit. Il peut, une seule fois dans la partie, activer ses marques. Et du coup, toutes les personnes qui avaient une marque, elles brûlent et meurent sur le coup. C'est très fort, mais ça peut être dangereux. Par exemple, le premier jour, il peut marquer un joueur, et les autres jours se rendent compte qu'en fait, ce joueur était innocent. Mais trop tard, il a la marque, il peut plus l'enlever. Et s'il décide du coup de faire éclater ses marques, et ben les innocents qu'il avait mis au départ, ils périront dans le tas. Voilà, c'est un trappeur, mais génocidaire. Le loup bavard, alors lui c'est un peu le loup gogol. Vous voyez, il a une tête sympathique, mais on sent que c'est pas le plus futé de la meute. Pourquoi? Chaque nuit, le maître du jeu va écrire sur un petit papier un mot et va le montrer au loup bavard, qu'il va réveiller tout seul. Et le loup bavard, à la journée, il devra caler le plus subtilement possible le mot dit par le maître du jeu. Donc voilà, faut pas que ce soit trop cramé. Si le maître du jeu dit un mot comme girafe, bon bah voilà, tu cales très peu ce mot dans une de tes phrases, normalement c'est grillé. Faut essayer de caler des mots assez subtils, mais pas trop. Si le loup bavard n'y parvient pas, il est tué instantanément par le maître du jeu avant que la nuit tombe. Le rôle du marchand de sable. Alors ce coup-ci c'est moi qui l'ai inventé. Le marchand de sable, la nuit, il se réveille en premier et il désigne un joueur au maître du jeu. Ce joueur-là, du coup, il lui souffle du sable magique et cette personne ne pourra pas se réveiller de la nuit. Ce qui veut dire que si il met son sable sur la voyante, du coup, ne se réveillera pas. Le MJ ira lui toucher la tête et lui, en gros, lui fait comprendre « Cette nuit, quand je t'appellerai, tu vas garder les yeux fermés ». C'est ça, et c'est pareil pour les loups-garous, ou pour n'importe quel rôle solitaire, la personne qui est ciblée par le marchand de sable ne se réveillera pas. Autre rôle que j'ai créé, et je l'ai créé surtout parce que je travaille avec des enfants, c'est le roi du silence. La nuit, il va désigner quelqu'un, et cette personne, du coup, pendant la journée, n'aura absolument pas le droit de parler. Ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas accuser quelqu'un, ni se défendre si on l'accuse. Elle pourra simplement voter, mais bouche cousue.
Si la personne, et surtout si l'enfant, parle alors qu'il n'aurait pas dû, le maître du jeu le tue instantanément. Donc, faut se retenir de parler. On a ensuite un nouveau camp, un clan, le clan des vampires. Du coup, le maître du jeu peut décider, au début d'une partie, dans la composition, de rajouter un troisième clan, celui des vampires. Donc tout comme les loups-garous, ils se réveilleront la nuit entre eux pour faire une victime. Mais ils ont une petite différence avec les loups, c'est qu'ils sont plus forts que les loups. Les loups, ils peuvent pas tuer les vampires. S'ils désignent un vampire durant la nuit, le vampire il meurt pas. Donc généralement, en début de partie, il y a moins de vampires que de loups-garous pour équilibrer le truc. La Bloody Mary, c'est un personnage du folklore américain. La Bloody Mary, c'est une villageoise. Elle, durant son vivant, elle reste une villageoise comme les autres. Mais son rôle a une importance lorsqu'elle meurt. Lorsqu'elle meurt, elle va continuer de jouer, car chaque nuit, elle va essayer de tuer quelqu'un qui est dans le camp de celui qui l'a tué. Si par exemple elle est tuée lors du vote du village, chaque nuit, elle va se réveiller pour tenter de tuer un villageois. Si elle est tuée par les loups-garous, chaque nuit, elle va tenter de tuer un loup-garou. Pour ça, du coup, elle va cibler un joueur chaque nuit. S'il est dans le camp de celui qui l'a tué, la personne meurt. Si elle ne l'est pas, la personne ne meurt pas. Et c'est jusqu'à la fin de la partie. Donc il faut faire très attention à ne pas tuer n'importe qui, parce que dans le lot, il peut y avoir la Bloody Mary. Et si vous la tuez, gare à vous, parce que si elle vous trouve, vous êtes mort instantanément. Le rôle de Jack-o'-lantern, alors celui-là je l'ai vu dans une vidéo des youtubeurs que je vous ai parlé au début de la vidéo. Le Jack-o'-lantern, il est dans le clan des loups-garous. Et chaque nuit, il peut cibler un joueur qu'il va transformer en citrouille. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne qui est transformée en citrouille, lorsque quelqu'un qui a un don de voyance veut regarder sa carte, elle verra pas de loup-garou, elle verra pas de villageois, elle verra juste citrouille. Le MJ lui fera un signe de citrouille, je sais pas comment il se débrouille. Et du coup, le voyant ne peut pas voir le camp de la personne qui a été transformée. Et la personne transformée, également, lors de sa mort, n'est pas révélée. On dit c'est une citrouille et on ne retourne pas sa carte. Donc voilà, ça crée du suspense, ça rajoute un petit peu de mode obscur dans les parties claires et ça peut être très rigolo. En parlant de mode obscur, je vous présente la nécromancienne. En fait, le mode obscur, c'est quand on joue au loup-garou, mais quand quelqu'un meurt, la carte n'est pas révélée. Du coup, on ne sait pas du tout qui est en train de gagner, les villageois, les loups-garous, on ne sait pas. La nécromancienne, c'est en fait la voyante des morts. La nuit, quand elle est appelée par le MJ, elle peut du coup désigner un mort et elle agit comme la voyante. Elle saura son rôle ou alors selon les versions, ce sera du coup le camp auquel le mort appartient. Donc dans les parties en mode obscur, c'est carrément un personnage indispensable. La servante dévouée, c'est une villageoise et une fois dans la partie, elle peut retourner sa carte lors du jour au moment où quelqu'un est tué. Par exemple, si quelqu'un qui a été annoncé comme mort pendant la nuit par le maître du jeu, avant que la personne retourne sa carte, la servante dévouée dit stop et elle prend la carte du mort. Donc la personne meurt, mais la servante prend sa carte et assume dorénavant son rôle. Ça peut être un rôle comme la sorcière, le chasseur ou simple villageois, tout comme ça peut être le loup-garou ou le joueur de flûte par exemple. Donc c'est un rôle un peu dangereux parce que du coup si la personne avait été tuée c'est qu'on la soupçonnait, donc la dévouée servante elle a de grandes chances de mourir le jour suivant. Mais bon, ça peut être rigolo. L'infecté, encore un rôle que j'ai créé avec un ami. L'infecté, c'est un rôle seul. La nuit, il va désigner quelqu'un et cette personne sera infectée à son tour. Ça veut dire que si l'infecté désigne la sorcière perd son pouvoir. Elle n'est plus sorcière, elle est infectée. Et du coup, elle se réveillera la nuit avec l'infecté. Son but, c'est d'infecter tout le monde. Si tout le monde est infecté à la fin de la partie, il a gagné. Par contre, particularité, si l'infecté est tué, tous ceux qu'il a infectés meurent avec lui. Ça peut faire un gros carnage si on est dans des parties nombreuses et ça peut être très drôle. Le loup végétarien, ça c'est rigolo. Le loup végétarien c'est un loup-garou comme les autres, mais une particularité c'est qu'en fait il mange pas d'humains la nuit, il désigne les joueurs comme ses potes, sauf qu'il les mange pas, il préfère manger des fruits, c'est plus bon pour la santé. Mais la seule particularité c'est que si c'est le dernier loup-garou en vie, eh ben il mange plus personne la nuit. Il continue de faire gagner son clan, mais il peut tuer uniquement 2 jours en votant avec le village, parce que la nuit, il sera appelé, mais personne mourra. Contrairement au loup solitaire, qui lui, lorsqu'il est le dernier loup en vie, il active son pouvoir, qui fait qu'il pourra manger 2 personnes par nuit. Donc seulement quand il est le dernier en vie,
Là, du coup, il peut manger 2 personnes par nuit. Donc si par exemple la partie a été un peu rapide et que quasiment tous les loups sont fait tuer dès le départ, il active son pouvoir et ça rééquilibre un peu la partie. Donc c'est pas parce qu'il reste qu'un seul loup que le village est forcément le vainqueur. L'insomniaque. Son rôle est très simple. Il est réveillé en dernier par le MJ. Il désigne un joueur et le maître du jeu lui dit si oui ou non cette personne s'est réveillée pendant la nuit. La chose. Alors lui c'est très simple. Pendant la nuit, il va toucher l'un de ses voisins. L'un des deux, il va toucher un de ses voisins. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que du coup, le voisin qui a été touché, il sait que le mec à côté de lui, c'est la chose. Voilà, ça l'innocente. Il est un peu spécial, voilà, il a une main dégueulasse, mais il est gentil, il fait partie des villageois, il faut pas juger sur l'apparence. On a ensuite Wolverine. Alors dans le loup-garou américain, il s'appelle Wolverine, mais je trouve que Wolverine c'est rigolo parce qu'il y a un jeu de mots. Et le Wolverine, du coup, il a des griffes en acier. Donc c'est un loup-garou comme les autres. Et du coup, le jour, quand la victime des loups est annoncée, si le maître du jeu voit que le Wolverine est le loup-garou qui est le plus proche de la victime par rapport aux autres, il annoncera au village qu'on entend un bruit métallique. Du coup, le village sait que parmi les gens proches de la victime, il y a un loup-garou. On a ensuite le Kitsune, qui m'a été inspiré par le renard mystérieux du jeu japonais. C'est un rôle solitaire, du coup, qui doit gagner seul. Son but, c'est de faire tuer tous les ennemis du village. Donc les loups-garous ou les autres rôles solitaires s'il y en a. Une fois qu'ils sont tous morts, du coup le village croit avoir gagné, mais non, il y a le Kitsune qui leur vole la victoire. Parce que du coup, ils ont oublié de le tuer lui. Sa particularité du coup, c'est qu'il ne peut pas être tué par les loups-garous. Il est invincible à ce niveau-là. Mais par contre, si la voyante le sonde, si la voyante veut regarder sa carte, ça le tue. Voilà. Donc la voyante peut tuer quelqu'un, c'est rigolo. Du coup avec ce rôle, il vaut mieux ne pas trop ouvrir sa bouche parce que du coup, la voyante voudra forcément vous sonder. Il faut faire attention du coup plus à la voyante que le loup-garou, donc il faut réfléchir un petit peu à l'envers. On a ensuite l'esprit embrouilleur. C'est pas que lui, il va embrouiller les parties, mais aussi votre cerveau. En fait, la nuit, il va échanger 2 personnes de place. Donc elles vont bouger. Qu'est-ce que ça change, vous me direz? Ça veut dire que si on échange les personnes A et B de place, et que la personne A était la cible des loups-garous, du coup, vu que c'est la personne B qui se retrouve à sa place, c'est elle qui meurt. Tous les effets que ces joueurs avaient subis pendant la nuit sont inversés, du coup. Ça peut donner des gros mind games durant la partie, et si par exemple la sorcière jette sa potion de mort sur un loup-garou, mais que les deux sont intervertis de place, ça veut dire que la sorcière va se manger sa propre potion et mourir. Et enfin, le mage sombre, qui me vient aussi du coup d'une vidéo de Raph et Jus, pour leurs abonnés. Le mage sombre, c'est un autre rôle solitaire, qui va en fait lier chaque nuit 2 personnes, tout comme Cupidon. Sauf que ces personnes ne le sauront pas. Du coup, pendant toute la journée, les personnes seront liées, et si du coup une personne est tuée, l'autre meurt avec, mais ils ne le savent pas, ça veut dire que tu peux très bien accuser quelqu'un pour le tuer, et quand il meurt, se rendre compte qu'en fait t'es lié avec lui, et tu meurs avec. Après, ce pouvoir ne fonctionne que pendant le jour uniquement, à chaque nouvelle nuit, le pouvoir est reset, et il lie 2 nouvelles personnes. Et une seule fois dans la partie, le mage sombre peut faire ce signe au maître du jeu, et il pourra du coup lier 3 personnes durant le prochain jour. Son but, c'est de gagner seul, en faisant s'entretuer les autres. Voilà, je vous ai présenté tous les rôles, j'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Si vous avez des suggestions, des modifications ou même des nouveaux rôles à me faire parvenir, c'est avec plaisir que je les rajouterai dans ma mallette qui est déjà bien remplie. En attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!